Dans mon cours de statistique, j'ai 10 étudiants. Après une séance de cours sur les propriétés de la variance, je décide de les faire passer un test sur 10. Voici les notes qu'ils ont eues. 5, 6, 4, 8, 7, 8, 5, 4, 6, 7. Je réalise que les notes n'ont pas satisfaisantes. Mais j'aimerais donner une note de participation de 2 points à chacun de ces étudiants. Mais avant de le faire, il est important de déterminer la moyenne de la salle. Nous aimerions savoir est-ce que la salle a eu la moyenne. Donc pour déterminer la moyenne de la salle, rapidement, comme vous le savez déjà, on fait la sommation de l'ensemble de ces valeurs qu'on a divisé par l'effectif de la salle. Or, l'effectif de la salle est égal à 10 étudiants. Donc, on a trouvé la moyenne de la salle est égale à 6 sur 10. Mais 6 sur 10 n'est pas satisfaisant pour moi. J'aimerais donner une note de participation de 2 points à chacun de ces étudiants. Mais avant de le faire, j'aimerais savoir le niveau de dispersion qui existe entre les notes. Pour déterminer la dispersion entre les notes, d'abord, il faut calculer la variance de la distribution. Rapidement, on calcule la variance. Comme vous le savez déjà, la variance, c'est la sommation de la différence de la variable et de la moyenne au carré. Rapidement, on calcule la variance de la distribution. Les calculs de la variance de la distribution nous donnent 20. Divisé par 10, cela nous donne 2. Donc, le niveau de dispersion de la moyenne de la salle et la moyenne de chacun de ces étudiants est égal à 2. Maintenant, nous allons voir comment peut-on améliorer le niveau de dispersion de la salle en donnant 2 points de participation à chacun de ces étudiants. En donnant 2 points de participation à chacun de ces étudiants, est-ce que cela pourrait améliorer le niveau de dispersion? C'est à cette question que nous allons répondre. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que vous avez déjà abonné à la chaîne? Si c'est déjà fait, je vous demande d'exploser la vidéo avec une pouce j'aime. Maintenant, pour déterminer le niveau de dispersion, après avoir donné 2 points à chacun de ces étudiants, avant tout, il faut déterminer la moyenne de la salle. Lorsqu'on donne 2 points à chacun de ces étudiants, les notes respectives deviennent 7, 8, 6, 10, 9, 10, 7, 6, 8 et 9. Et pour calculer la moyenne, on fait la même chose, la sommation de la valeur divisée par le nombre de valeurs. Cela nous donne 80 à diviser par 10. La moyenne de la salle, cette fois-ci, est égale à 8 sur 10. Là, on peut dire plus ou moins la moyenne de la salle est satisfaisante. Mais et le niveau de dispersion des notes entre les étudiants, est-ce que ça change? Rapidement, calculons la variance de la distribution avec les nouvelles notes. On fait la sommation de la différence entre la variable et la moyenne au carré. Et on voit que la variance est égale à 2. Mais non, ça ne change pas. Oh, mais j'ai oublié qu'il y a une propriété au niveau de la variance qui dit que la variance d'une variable ajoutée d'une constante ne change pas. Oh, c'est pour cette raison que la variance ne va pas changer. C'est à partir d'une approche particulière de chacun de ces notes que vous allez améliorer le niveau de dispersion. Mais ce n'est pas en donnant la même note à chacun de ces étudiants.